Poutine vient de prendre la parole et prévient une dernière fois Emmanuel Macron. Écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin, c'est super important. Dans le même temps, Zelensky est arrivé en France, à Paris, et prendra la parole sur la télévision française pour faire sa propagande. On écoute la vidéo, on se retrouve juste derrière. N'oubliez pas de liker et de vous abonner les amis. Emmanuel Macron ne sait pas avec qui il joue lorsqu'il persiste à soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie, tout en affirmant que ce soutien conduira à une paix durable. En sous-estimant la détermination et la puissance de la Russie, il semble ignorer la réalité géopolitique et les avertissements clairs du Kremlin. La Russie n'est pas un acteur à prendre à la légère, et son influence, notamment en tant que grande puissance nucléaire, impose de repenser profondément l'approche occidentale face à ce conflit. Macron se laisse emporter par une vision idéologique qui ne prend pas en compte la complexité de la situation et les risques énormes qu'une telle politique peut engendrer. Les propos de Macron, qui incitent à renforcer l'armée ukrainienne pour défendre son pays, semblent idéalisés et déconnectés des conséquences réelles sur le terrain. S'il est facile de parler de paix depuis un bureau présidentiel, la réalité est que la prolongation de ce conflit par un soutien constant à l'Ukraine ne fait qu'envenimer la situation et mettre l'Europe en danger. L'Ukraine est un acteur bien plus fragile dans ce conflit, et c'est elle qui paye un prix terriblement élevé. La Russie, quant à elle, est une grande puissance, prête à tout pour défendre ses intérêts stratégiques, et son pouvoir de dissuasion ne doit pas être ignoré. Moscou a averti à maintes reprises qu'une telle ingérence dans ses affaires pourrait mener à des conséquences dramatiques. Macron, en ignorant ces mises en garde, se montre non seulement naïf, mais aussi irresponsable. En continuant à pousser l'Ukraine dans ce conflit sans chercher une véritable solution diplomatique, il risque de provoquer des conséquences encore plus graves, non seulement pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe. Ce soutien militaire à l'Ukraine ne fait qu'alimenter un cycle de violence sans fin. Ce n'est pas une stratégie de paix, mais une stratégie de confrontation prolongée. Macron semble oublier que la paix durable ne peut être construite sur des bases aussi fragiles, et que plus l'Occident envoie des armes et des fonds pour soutenir l'Ukraine, plus le risque d'escalade augmente. La Russie, isolée et de plus en plus poussée dans ses retranchements, n'acceptera pas indéfiniment de voir ses frontières et sa souveraineté menacées par des puissances étrangères. L'extension de l'OTAN à l'Est, l'armement continu de l'Ukraine, ainsi que le soutien inconditionnel de certains pays européens, sont perçus par Moscou comme une menace existentielle. Plutôt que de tendre la main pour favoriser un dialogue, Macron et ses alliés semblent préférer une guerre par procuration qui ne fait qu'approfondir les divisions et donner à la Russie des raisons légitimes de se défendre. Il est surprenant de voir comment Macron et d'autres dirigeants européens continuent à ignorer les appels à la négociation et les tentatives de la Russie pour arriver à une solution diplomatique. Les nombreuses réunions diplomatiques et les propositions de cessez-le-feu, bien qu'ayant échoué à plusieurs reprises, montrent que la voie de la diplomatie est toujours ouverte, mais Macron semble préférer la voie militaire. En continuant de se dresser contre la Russie, Macron semble se lancer dans une confrontation à tout prix, sans considérer que la véritable paix ne réside pas dans l'escalade militaire, mais dans le dialogue et la diplomatie. L'histoire a prouvé à maintes reprises que les grandes puissances, lorsqu'elles sont poussées à l'extrême, peuvent prendre des mesures extrêmes, et Macron semble ignorer que la Russie, en particulier, pourrait faire face à ce défi en utilisant tous les moyens à sa disposition, y compris l'escalade nucléaire. Un tel jeu dangereux pourrait avoir des répercussions catastrophiques pour l'ensemble de l'Europe, voire pour le monde entier. Ce qu'Emmanuel Macron ne comprend peut-être pas, c'est que la Russie n'acceptera pas éternellement l'isolement et les sanctions occidentales sans riposter. La politique de l'isolement et de la pression peut fonctionner à court terme, mais à long terme, elle risque de faire naître une rupture qui sera impossible à réparer. Au lieu de rechercher une solution qui pourrait enfin ouvrir la voie à une négociation, Macron semble persister dans une voie dangereuse, aveuglé par une vision simpliste de la situation. La paix, loin d'être atteinte par une intensification du soutien militaire, ne sera possible que lorsque les grandes puissances accepteront de dialoguer et de respecter les préoccupations légitimes des uns et des autres. Si Macron et ses alliés européens continuent à ignorer les réalités sur le terrain et les risques d'escalade, l'Europe pourrait se retrouver dans une position extrêmement précaire, avec des conséquences que personne ne pourrait prévoir. Il est donc urgent que les dirigeants européens prennent conscience de l'ampleur de leur engagement et des conséquences de leur choix.
Soutenir une guerre à tout prix, comme le fait Macron, ne mène nulle part. Le seul moyen d'atteindre une véritable paix durable est de trouver un terrain d'entente avec toutes les parties prenantes, y compris la Russie. Sinon, nous serons témoins d'un prolongement de la guerre en Ukraine, avec des conséquences dramatiques pour la stabilité de toute l'Europe. Oubliez pas de faire ce qu'il faut, hein, vraiment pour diffuser cette vidéo, car elle me semble quand même super importante, et oubliez pas de vous abonner. Alors pendant que la paix est en train de se dessiner, vous avez vu, ça avance correctement avec les États-Unis, l'Ukraine aussi, hein, et la Russie, Emmanuel Macron continue son délire. Il le dit dans sa vidéo, Poutine, faudrait arrêter d'envoyer des armes à foison, et puis l'envoi de troupes. Il parle de l'envoi de troupes parce qu'en fait, il faut que tout le monde comprenne quelque chose. Emmanuel Macron s'est exprimé en disant « On attend que la paix soit signée ». Écoutez-moi, il est dans un délire fou ce mec. On attend que la paix soit signée pour envoyer des troupes européennes en Ukraine. Et en fait, il n'a pas compris qu'en faisant ça, ça allait casser le traité de paix. Parce que les conditions de Poutine, c'est qu'à partir du moment que la paix est signée, pas de troupes européennes en Ukraine. Donc en fait, le mec, il attend qu'une paix soit signée avec les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, pour lui dire après, j'envoie des troupes là-bas pour tout foutre en l'air. Non mais vous vous rendez compte quand même. Et ce soir, vous allez voir, vous avez Zelensky donc qui est à Paris, et qui doit prendre la parole sur la télévision française. Pourquoi faire? Non, parce que, je vais te dire un truc, Zelensky, c'est pas méchant, mais en fait, les Français, ils s'en foutent de ta prise de parole. En fait, les Français, ils veulent pas t'entendre. Non, parce que déjà, les Français, ils entendent même pas leur propre président prendre des décisions pour eux au quotidien. Rien du tout. Alors là, maintenant, on fait venir Zelensky carrément pour s'adresser à la nation. Ça va le délire ou quoi, là? D'ailleurs, j'espère que ça sera boycotté un maximum, sa prise de parole à Zelensky. Normalement, elle doit avoir lieu, c'est annoncé. On va voir un petit peu comment que ça se passe. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, en fait? Zelensky reste en Ukraine, reste là-bas, reste en Ukraine. Ah oui, t'es venu rechercher un chèque aussi, certainement. Bah oui, un petit chèquos en même temps. Les Français, on va encore faire un petit chèque à Zelensky en même temps. Reste en Ukraine, concentre-toi sur ton traité de paix, et la meilleure chose que tu pourrais faire, c'est dire à Macron, Macron, occupe-toi de ta France. Occupe-toi de la France, laisse tomber, tu vas foutre un bordel fou. Laisse tomber. Parce que là, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Il va falloir que ça s'arrête un peu ce cinéma. Parce que là, c'est vraiment du cirque et du cinéma. En fait, Macron, tout ce qu'il cherche, c'est de foutre la merde encore à la dernière minute. T'as pas assez foutu la merde, Macron? Regarde l'état de ton pays. T'es même pas capable de t'occuper de ton pays. Tu veux t'occuper de l'Ukraine, de la guerre mondiale. Mais t'es complètement barjot. Non, mais faut que tu t'arrêtes, mon garçon. Faut que tu t'arrêtes. Et j'espère qu'un jour, si tu t'arrêtes pas, c'est les Français qui vont t'arrêter. Ça serait quand même intéressant, ça, au bout d'un moment. Parce que je crois que tout le monde en a plein la patate. On est en train d'entendre les augmentations qui vont repéter de partout. Le gasoil, les ZFE, l'inflation, l'électricité. Tout est annoncé, Tout est annoncé. Tout va continuer d'augmenter pendant que toi, tu distribues notre argent encore à l'Ukraine et que tu es en train de casser le traité de paix que les États-Unis sont en train de mettre en place. Tu es juste vénère après Donald Trump parce qu'en fait, je vais t'expliquer un truc, Macron. Toi, tu es comme ça et Donald Trump, il est comme ça. En 4 mois, lui, il a réussi à lancer les négociations pour faire un traité de paix. Toi, t'es pas capable de le faire. Tu sais pourquoi, Macron? Parce que la paix, t'en veux pas.